Bonjour, toujours dans le cours sur les fonctions de référence et les variations des fonctions de référence. On va s'intéresser à la comparaison entre trois courbes usuelles, la fonction x carré, la fonction x et la fonction racine de x. Alors, sur l'intervalle 0,1, sur x compris entre 0 et 1, eh bien, on va démontrer en fait que x au carré est inférieur ou égal à x, qui est lui-même inférieur ou elle-même inférieure ou égal à racine de x. Et par contre, si x est supérieur ou égal à 1, eh bien cette fois, on va avoir racine de x qui est inférieur ou égal à x et qui est inférieur ou égal à x au carré. On va démontrer ceci. Et puis après, dans un cours suivant, on en profitera pour voir la méthodologie de comparaison de fonctions, comparaison de courbes représentatives de fonctions. Alors, on se place dans un repère OIJ et on appelle les courbes représentatives respectives des fonctions f, g, h, telles que f de x égale racine de x, g de x égale x et h de x égale x carré. Et notre but, ça va être de comparer ces trois fonctions, ces trois courbes. Première chose, on va se débarrasser d'un cas, c'est si x égale 0. Si x égale 0, f de 0, c'est égal à g de 0, et c'est égal à h de 0. On est bien d'accord avec ça. Donc notre inégalité ici, notre double inégalité, est bien vérifiée en x égale 0. On va se débarrasser, comme tu peux le penser, du cas x égale 1 également. f de 1, c'est égal à g de 1, et c'est égal à h de 1, qui est égal à 1. Ce qui signifie que donc les trois courbes, les courbes CF, CG et CH, si on dit que ce sont les courbes représentatives des fonctions, sont séquentes en O, l'origine du repère, et en, on va l'appeler A, de coordonnées 1, 1. Voilà, donc déjà on a deux points d'intersection. Eh bien, intéressons-nous maintenant à la première partie de la propriété, c'est-à-dire si x est compris entre 0 et 1. Alors, première chose, si x est compris strictement entre 0 et 1, on a tout de suite racine de x est compris entre 0 et racine de 1. Pourquoi? Oui, c'est une définition et on l'a déjà étudié cette fonction, car la fonction x donne racine de x, c'est la définition de la croissance est croissante sur, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Bon, ici, on n'a pas besoin du 0 inclus, mais on l'a, on peut le laisser ou l'enlever, peu importe. Mais la fonction racine de x, elle est croissante, même strictement, strictement croissante, sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc ça nous donne racine de x est compris entre 0 et 1. Or, maintenant, racine de x étant positif, j'ai le droit de tout multiplier par racine de x. Donc ça veut, alors pas or peut-être, car, soit 1, or, et or. Or, racine de x étant positif, eh bien, ça ne change pas le sens de mes inégalités. Alors 0 fois racine de x, ça fait 0. Ensuite, racine de x fois racine de x, et 1 fois racine de x. Et donc, quand on fait racine de x fois racine de x, ça donne racine de x au carré. Racine de x au carré, c'est x.
Donc ça nous donne que x est compris entre 0 et racine de x, puisque x est strictement positif, donc racine de x est bien définie. Et on a aussi, eh bien, je veux introduire la fonction carré. Eh ben, je vais tout mettre au carré en utilisant que la fonction carré, elle est croissante sur R+, hein, et même strictement croissante. Donc j'ai également 0 inférieur à x au carré, inférieur à racine de x, de tout au carré. Donc j'ai bien 0 inférieur à x au carré, inférieur à racine de x, le tout au carré, c'est x. Et comme j'ai déjà x inférieur à racine de x, eh bien, je peux rajouter cette partie-là. D'accord? Lorsque x est compris entre 0 et 1. On a déjà donc démontré une partie de la propriété. Ça signifie que sur l'intervalle 0,1, la courbe représentative de la fonction g qui s'appelle donc CG, elle est strictement au-dessus de la courbe CH qui est strictement au-dessous de la courbe CF. D'accord? Voilà, c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Eh bien, je t'engage à, voilà, sur le même principe, faire la partie pour x supérieur strictement à 1. Hein? Alors vas-y, entraîne-toi, tu mets sur pause, tu t'entraînes, et puis après on regarde. Alors bien évidemment, il faut à nouveau utiliser les variations des fonctions racine de x et x au carré. Allez, c'est à toi. Hop. Alors, effectivement, si x est strictement supérieur à 1, eh bien, comme la fonction racine carrée est strictement croissante sur R+, racine de 1 est inférieure à racine de x. On multiplie, comme tout à l'heure, par racine de x. Ça nous donne racine de x inférieure à racine de x au carré, c'est-à-dire racine de x inférieure à x, car x est bien positif, on est bien sur R plus étoile. On met le tout au carré, même technique que tout à l'heure. Comme x est strictement positif, on est bien sur R+, et comme la fonction carré est croissante sur R+, eh bien, l'ordre, la fonction carré conserve l'ordre ne change pas. Et racine de x au carré, ça nous donne x, qui est bien inférieur à x carré. Et du coup, on a bien notre double inégalité, que je n'ai pas écrite, qui est, et on a racine de x, qui est strictement inférieur à x carré, lorsque x est strictement supérieur à 1. Alors, comme on a traité le cas x égale 0 et x égale 1 auparavant, eh bien, on a bien la double toutes les doubles inégalités qu'on avait à démontrer. Ce qui signifie que sur l'intervalle 1 plus l'infini, cette fois, c'est la courbe CF qui est au-dessus de la courbe, pardon, CG qui est au-dessus de la courbe CF, et qui est elle-même strictement en dessous de la courbe CH. Voilà. On peut donc récapituler tout ça sous la forme d'une propriété. Hein, sur l'intervalle 0,1, la droite d'équation y égale x, c'est notre fonction g de x égale x qu'on vient d'utiliser, est au-dessus de la fonction sur 0,1, est au-dessus de la fonction carré, qui est ici, et elle est en dessous de la fonction racine carrée, qui est là. Et par contre, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la position de ces trois courbes est inversée. Hein, vous pouvez réaliser ce graphique en mettant quelques points. Et alors la fonction g de x égale x, hein, on la trace à la règle. Par contre, h de x égale racine de x, il faut s'entraîner à la tracer à la main. Et f de x égale x carré, de même. Vous avez un point remarquable ici en 1, et en 2, 2, 4 pour la fonction x carré, et 4, 2 pour la fonction racine de x. Voilà. Prochaine étape, eh bien, une méthodologie
pour étudier d'une manière plus générale la position de deux courbes représentatives de fonctions. Voilà. Oui, je venais de dire déjà voilà. Allez, bon courage et à bientôt. Au revoir.